Pourquoi Jésus est là? Parce que lui-même l'a dit, que dans le rassemblement de quelques-uns, de 2, 3, et puis s'il y en a plus, c'est ainsi du bonus. Mais 2 ou 3 ont déjà ainsi pris position, selon sa parole, de se réunir en son nom, alors il est au milieu d'eux. Mais ça, c'est aussi une promesse que le Seigneur a fait de longue date, que non seulement il a aimé être au milieu des siens, mais par le Saint-Esprit qui a été répandu à la Pentecôte, il fait ainsi en nous une demeure permanente. Donc, il faut nous réjouir qu'il est parmi nous, et pendant qu'il est parmi nous, il peut tout à fait encore répandre sa bénédiction, son onction. Mais nous savons que le Saint-Esprit qui nous a été donné nous permet ainsi de pouvoir, comme nous l'avons eu à le considérer dans les chants, de vivre ainsi ce que nous ne pourrions jamais envisager dans le domaine de l'esprit par nos propres moyens. Donc, l'Esprit de Dieu nous a été donné afin de nous rendre capables de pouvoir vivre des choses que tout être humain pourrait ainsi, dans sa pensée, le souhaiter, le désirer, et même ardemment le réclamer, même pour les autres. Mais il faut que ce soit Dieu lui-même qui agisse en nous. Et nous le croyons qu'ainsi, tout est possible à celui qui croit. Nous l'avions relu dimanche, et pour cela même, tout est possible, bien entendu, dans le domaine de la foi. Si nous pouvons croire dans le Seigneur, alors nous le savons que toutes choses nous sont ainsi possibles. Maintenant, ce n'est pas que nous souhaitons forcément ainsi voir toujours les choses que nous désirons, parce qu'il faut que les choses soient aussi désirées d'abord du Seigneur. Nous avons tellement d'envie. Alors nous le disons simplement, qu'il en soit fait selon sa volonté, et que nous pouvons lui dire réellement, si nous avons des besoins, lui-même l'a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors ce soir, les besoins sont nombreux, ils sont multiples, ils sont aussi dans le domaine du corps, de l'âme, de l'esprit, c'est toujours les mêmes choses. Et nous pourrions dire, tous les jours, nous avons besoin de lui. Oui, c'est vrai, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier instant où l'Église sera enlevée, elle aura besoin, et peut-être même tellement besoin de lui. D'ailleurs, nous devrions pouvoir le dire, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement ce désir de pouvoir ce soir nous dire que ainsi, comment cela pourrait se dérouler, on ne le sait pas, il est imprévisible, mais qu'une touche de lui puisse simplement toucher chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Qu'il ait une particularité de pouvoir encore briser notre entendement, qu'il nous donne la force de pouvoir croire simplement dans chaque parole qui sort de sa bouche. Et puis, si tout cela pouvait se réaliser pleinement, nous en serions tellement heureux, n'est-ce pas? Frère Branham l'a dit, même s'il ne se passe rien de particulier dans le domaine ainsi des miracles et des prodiges, nous l'aimerons tout autant, et même peut-être davantage, parce que ce que nous aimons, c'est sa parole. Et sa parole n'est pas liée simplement à un livre, ce n'est pas la lettre, mais l'esprit qui vivifie. Donc nous sommes très heureux d'aimer la parole, parce que la parole de Dieu est la parole vivante, permanente du Seigneur. Elle est son verbe. Dieu est esprit, et sa pensée, il l'a transmise par sa parole. Sa parole ainsi a pu dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous le croyons lorsque Jésus a pu dire « Lazare, sors de ton tombeau ». Alors la parole a été une parole vivante, une parole de puissance. Donc nous sommes heureux de pouvoir nous entretenir encore des choses qui concernent la Bible. Si ce livre, bien sûr, pour beaucoup est devenu un livre qui ne correspond plus du tout ainsi au temps où nous vivons, nous le disons, la parole de Dieu, elle ne change pas, et elle est absolument adaptée à tous les temps. Ah oui, à tous les temps, à tous les besoins, que ce soit dans les temps les plus reculés, jusqu'au temps ainsi où nous voyons le retour du Seigneur arriver à grands pas, sa parole est tout aussi nécessaire. Enfin, pour nous, nous le savons, c'est notre absolu. Et moi-même, je l'ai dit, ma conversion m'a amené à lire ainsi ce message que Frère Branham avait prêché, l'absolu. Je puis dire que par la grâce de Dieu, cet absolu est resté l'absolu. L'absolu de vouloir ainsi laisser conduire sa vie par lui. Et en ce temps-là, je n'étais pas marié. Je n'avais même pas encore ainsi à considérer Monique. Donc voyez-vous qu'il a fait quand même des choses merveilleuses, non ? Il a considéré que le chemin devait s'ouvrir. Donc il a fait des choses qui ainsi dépassent même notre entendement. Nous pourrions dire que certains d'entre nous ce soir se posent des questions, mais comme Frère Branham le dit, il ne faut plus ainsi nous poser des questions inutiles. Les questions inutiles, il y en a plein le sac.
hein, mais il faut que ce sac-là soit mis à la déchetterie, afin que nous puissions simplement, réellement, nous appuyer avec certitude déjà sur ce qu'il a dit. Hein. Nous avons ainsi tellement d'explications que nous aimerions ainsi éclaircir. Mais vous savez, les hommes même peuvent penser que l'histoire des hommes, ainsi, ont laissé beaucoup de mystères. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les mystères révélés. Les mystères qui ont été donnés dans notre temps. Le mystère, frères et sœurs, de notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère révélé pour notre temps, doit déjà nous suffire. Pour le reste, que ainsi Hitler a été brûlé, mais on n'a pas retrouvé les cendres. Oh là là, de toute façon, vous savez, il y aura un jugement dernier. Donc, de toute façon, tous les morts ressusciteront à un moment donné. Mais pour nous, dans ce temps-là, il y a une première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ceux qui seront au trône blanc, alors là, il y aura un grand jugement. Alors, tout ce que les Écritures nous disent, ce qui a été fait dans les lieux cachés, dans les lieux de ténèbres, tout sera mis en lumière. Mais, cependant, nous le savons que pour nous, nous devons pouvoir avoir, par la grâce du Seigneur, à disposer de cette clarté pour que nos vies soient devant lui limpides. Donc, nous lui faisons confiance, que nous n'avons pas de mystère à entretenir pour nous-mêmes. Il faut que le Seigneur lui-même, par la révélation, nous éclaire. Comme il le dit, il faut que sa parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, pas de mystère qui doit rester ainsi pour nous, eh bien, des obstacles. Nous croyons qu'en écoutant sa parole, Dieu lui-même révélera. Il y a des choses encore difficiles, compliquées, même c'est écrit ici. Il y a des fois des choses parfaitement ainsi, même impossibles, peut-être, à envisager de comprendre par l'entendement. Et je dis, c'est une très bonne chose. Parce que nous savons qu'ainsi, même quand Jésus a posé la question, « Et vous, hein, que dites-vous que je suis ?» Et Pierre, toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis que tu es le Fils du Dieu vivant. Heureux Pierre, parce que ce n'est pas ainsi la chair et le sang qui te l'a révélé, hein, non, non, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc nous sommes très heureux que ce soit le Seigneur puisse nous accorder son aide, afin qu'il révèle ainsi, oh, même si nous ne disons pas des choses qui seront compliquées, mais même, frères et sœurs, Dieu est révélé et caché dans la simplicité. Et il faut que même la simplicité de Dieu nous soit révélée. Donc, remercions le Seigneur pour sa présence à notre égard ce soir. Hein. Il a des pensées bienveillantes avec chacun. Il ne veut pas la mort du pécheur. Ça reste toujours d'actualité. Hein. L'évangile éternel dont nous avons entendu, c'est un évangile qui veut sauver. Celui qui entend une parole, une seule parole, peut ainsi laisser l'œuvre de la croix s'accomplir dans sa vie. Et alors, s'ensuit le processus divin. Par la repentance vient ainsi le salut, qui aussi par la rédemption, puisque le Seigneur lui-même, ayant accompli cette chose, ayant payé ce prix, donne la possibilité ensuite de se laisser ainsi remplir de son esprit. Quel plan glorieux! Mais ça, c'est toujours d'actualité. Les hommes doivent être encore sauvés à l'écoute de sa parole. Bon, nous sommes sauvés. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Nous, on est là pour le perfectionnement. Parce que l'Écriture dit que ceux qui ont compris ensuite que Dieu a donné des dons aux hommes, mais qu'il a donné aussi des ministères, les saints que nous connaissons, sont en vue de l'édification. Donc, réjouissons-nous que nous soyons édifiés. Sur quoi? Pas sur Encyclopédia, pas sur ainsi n'importe quelle source, mais nous sommes réellement édifiés sur le fondement des apôtres. Et c'est ainsi que le message que nous avons reçu, ainsi nous accorde la grâce de nous dire que nous avons besoin encore d'approfondir notre relation avec l'Église primitive, parce que c'est là qu'est la source de la vie. À la fin, frères et sœurs, tout était désordonné, mais Dieu avait fait cette promesse comme, si nous l'avons entendu, ces réunions qui se sont tenues, certainement, je pense, ainsi dans la période de l'Ascension, des années donc, qui étaient 90, où frère Franck a pu, notamment dans la dernière prédication, alors là, il a tout, comme on dit, il a tout étalé. Hein. Franchement, pour ceux qui, ainsi, ont pu écouter, nous avons eu un résumé parfait de tout ce que Dieu a pu accomplir dans les temps, et notamment pour la période que nous vivons. Je ne sais pas, vous avez écouté, ça vous a pas réjoui? Si, c'est merveilleux. Ce n'est pas simplement de la connaissance, ce n'est pas simplement des doctrines, c'est la vie. C'est la vie qui nous a été prêchée. Et c'est ainsi que le Seigneur lui-même, il est venu plein de grâce. Et il a manifesté ainsi cette parole qui, lorsqu'elle a été prononcée, a apporté la vie. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, et telle que cela nous est montré, ce n'est pas simplement pour que nous ayons une tête comme ça, mais c'est que notre cœur puisse
être comme ça, qu'il puisse se remplir, frères et sœurs, d'assurance, la foi et l'assurance. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. Tiens, comme l'apôtre Paul, après 2000 ans, nous le répétons, oui, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je le répète, soyons toujours joyeux. Donc, joyeux de ce que nous avons une espérance vivante qui bientôt nous introduira ainsi loin des tourments de cette terre. Ce qui s'accomplit aujourd'hui doit s'accomplir. C'est la prophétie. Nous portons réellement toujours, ainsi particulièrement dans la période que nous vivons, voilà, une écoute attentive à ce qui doit se dérouler. Nous l'avons entendu, et tout ce qui se fait n'est que simplement, à nouveau, l'établissement du 4e grand royaume. Bon, tout ça, nous l'avons compris. Maintenant, puisque ces choses se mettent en place, laissons aussi le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, nous affermir dans ses voies. Il faut que nous soyons trouvés dignes de son évangile. Bon, peut-être que tu te trouves indigne, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est toujours dans la pensée que tu te regardes en tant que chair. Bon, mais cette chair-là n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir. Mais nous avons une âme qui a été rachetée. Et notre esprit est vivifié. Et là, c'est là qu'est notre espérance. Donc, nous ne nous préoccupons pas trop, c'est vrai, des rides et toutes ces choses-là. Nous sommes venus dans la prière pour lui demander ainsi, avec confiance, son aide. Oui, le frère, il a raison, Yann, il a dit, c'est vrai, les muscles, le corps, il a promis aussi du bienfait dans ce domaine-là. Hein, les os qui sont ainsi en train de se déformer, les articulations qui usent, et puis les yeux qui ont du mal ainsi à capter comme avant, oui, les oreilles, toutes ces choses. Mais ça, c'est écrit, s'il vous plaît, vous allez voir ça dans les Proverbes, n'est-ce pas, ou l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Bon, alors le temps est là, le temps passe, mais le temps qui nous est donné est de considérer donc sa parole. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'une chose, c'est important parce qu'il ne faut pas que nous nous trompions. Alors, il y a une caractéristique chez l'être humain, c'est qu'il a quand même, je dirais, non pas une qualité, non, ce n'est pas une qualité. D'ailleurs, l'homme est conçu dans l'iniquité. On a été conçu dans le péché. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver de bon dans l'homme? Donc, déjà, sa première manifestation, lorsqu'il est tout jeune, et c'est ce qui va arriver certainement avec Aaron, qui déjà, des fois, lorsque je lui donne les clés de la voiture, manifeste déjà son mécontentement quand je lui reprends. Ce sont déjà les signes précurseurs de la rébellion. C'est normal, mais il y aura une éducation. Alors papa et maman sont là pour lui apprendre. Donc nous savons qu'aussi le Seigneur prend soin de nous éduquer. Est-ce que nous aimons être éduqués? Notre sœur Odette dit toujours, si elle nous écoute, que Dieu la bénisse. Oh, moi j'aime la correction. Bon, gloire à Dieu. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est vrai que moi, je n'aimais pas trop la correction parce que quand j'étais à l'école, généralement la correction laissait voir beaucoup de rouge. Mais peu importe, frères et sœurs. L'homme qui peut apprendre dans sa correction, il grandira. C'est une chose, c'est une certitude. Amen. Donc c'est ainsi qu'alors, nous pouvons le dire, nous pouvons ainsi accepter encore du Seigneur qui nous corrige. Et ainsi donc l'enfant, dans les quelques mois qui viennent, dans son existence, qui grandit, va avoir ainsi à un moment donné l'occasion de parler. Eh oui, vous savez que Frère Branham disait aussi que quand on est dans le Seigneur, généralement à l'image d'un bébé, il veut quelque chose, alors il crie. Mais il dit à la maturité, et c'est ce que l'Église doit être aussi, de ne plus avoir des balbutiements, ni des cris, mais maintenant parle. Et c'est ainsi que l'Église elle-même, dans sa maturité, ainsi va à un moment donné avoir la parole parlée. C'est glorieux, hein? Mais pour avoir la parole parlée, il faut arriver à un moment donné que Dieu trouve une pleine confiance. Ainsi, nous le croyons, c'est ce qu'il est en train d'achever, de nous mettre dans sa confiance et aussi dans son amitié, parce qu'il verra qu'il y a une Église qui lui a été fidèle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée à la vérité. Et l'enfant, quand il grandit, les premières choses qu'il va dire, c'est du mensonge. Oh, ça c'est terrible, hein? Pourquoi? C'est plus fort que le roquefort, comme on dit. C'est plus fort que... D'ailleurs, on ne peut même pas l'expliquer, mais c'est dans la nature de l'homme. Pourquoi nous allons voir, frères et sœurs, que lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes ténèbres. En fait, nous sommes mensonges. Mais de la même manière que le Seigneur le dit, avant nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Avant nous étions mensonges, maintenant nous sommes vérité.
Et la chose que nous entendions encore lorsque nous écoutions un message de Frère Branham là dernièrement, et il dit dans l'Ancienne Alliance, c'était important, comment est-ce qu'on pouvait voir la vérité se manifester? Vous aimez la vérité? Ben c'est ça, parce qu'on va le voir. Parce que beaucoup, frères et sœurs, en ce temps se trompent eux-mêmes. Et ils trompent les autres, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. La vérité, il faut l'aimer. Il faut aimer la vérité du Seigneur. Lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut aimer le Seigneur. Il ne faut pas l'aimer simplement parce qu'il fait des miracles et des prodiges. Il faut l'aimer parce qu'il est la parole de Dieu manifestée parmi les hommes. Il a plu à Dieu de parler dans les derniers jours, à travers le Fils. Et le Fils lui-même, aujourd'hui, frères et sœurs, et ça, c'est une chose glorieuse. Vous avez entendu, je rappelle, parce que Jérôme, tu me dis si tu l'as lu comme ça, mais il a dit, il y a beaucoup de gens, je crois, qui prennent Hébreux chapitre, je ne sais plus quel chapitre il a dit, sur lequel les gens disent que Dieu nous a parlé aussi dans les temps anciens par des prophètes. Donc, de ce fait-là, Dieu lui-même ne peut plus parler par des prophètes. Mais comme il l'a rappelé, le Seigneur a fait une promesse, je vous enverrai Élie le prophète. Il est venu, ce prophète. Et de la part de Dieu, en tant que prophète, nous l'avons identifié comme un vrai prophète. Si vous allez dans Deutéronome, c'était même marqué ici, il fallait prouver les prophètes pour voir si ce sont des prophètes de l'Éternel. Les 400 prophètes, ils étaient prophètes. Ils n'étaient pas prophètes, c'est écrit. Mais Élie était le prophète de l'Éternel. Parce qu'ils se sont laissés, nous allons le voir, influencer une fausse onction. Ça les a déroutés. Et pourtant, ils étaient forts. Oh là 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 là. Les gens manifestent la vérité ainsi pour eux-mêmes, parce qu'ils croient qu'ils sont la vérité, dans la masse. Mais le Seigneur lui-même parle par un seul. Et toute la vérité nous affranchit. De la même manière que par un seul homme, nous sommes tombés, par un seul homme, Dieu nous a rachetés. Et Dieu lui-même, dans ce temps, nous parle par un prophète mandaté. Ensuite, il établit un homme de Dieu, ainsi aussi mandaté, selon Matthieu 24, 45. Et puis, ainsi, Dieu nous parle dans cet ordre divin. Et nous reconnaissons de la part de Dieu que la chose est juste. Ah, frères et sœurs, j'aime ça parce que, voyez-vous, la vérité, comme on dit toujours, la vérité, c'est la vérité juste, la vérité vraie. C'est ainsi que Noé était un prédicateur de la justice. Celui qui est vrai prêche la parole de Dieu. Et c'est alors que les prophètes étaient éprouvés et il fallait voir que ce qu'ils annonçaient, est-ce que ça se réalisait? Ça, vous savez, c'est très important, un don de prophétie, quelque chose qui est annoncé dans l'assemblée, sous l'onction de Dieu, annonce une chose que personne n'avait envisagée. Une chose que Dieu nous avertit. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas une chose qui va changer demain. Ce n'est pas une chose qui, oui, mais alors attends, moi j'avais pas prévu, le temps a changé. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Lorsque Dieu parle, il ne s'occupe pas des circonstances, ainsi du temps présent. Il annonce les choses et elles se réalisent. Ainsi donc, les prophètes devaient être reconnus pour vrais parce que la chose qu'ils annonçaient se réalisait. Et Frère Branham a été reconnu comme tel, car tout ce qu'il a annoncé de la part de Dieu s'est réalisé. Moi, j'aime la vérité qui est ainsi manifestée. Une vérité par laquelle vous pouvez la contrôler. Ainsi donc, je le crois d'ailleurs, et je l'ai marqué ici, vous savez qu'il y a des gens qui sont foncièrement sincères, mais on peut être sincère dans l'erreur. Ah oui, mais je suis sincère. Mais les gens sont sincères dans ce qui... Mais ils sont sincères dans l'erreur. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons éprouver ce soir dans notre cœur. Suis-je sincère dans ta vérité? Dans ta vérité présente. Je ne vis pas dans une vérité lointaine. Je ne vis pas, je vais le lire. Vous savez, ceux qui vivent cela, on va le lire dans Jacques, c'est ceux qui ont des pensées sur lesquelles eux-mêmes s'égarent. On va le lire avant. Mais je vais finir avec ça, pour vous dire que d'abord, premièrement, les prophètes devaient être éprouvés, et il devait y avoir ainsi le moyen de savoir si c'était de vrais prophètes ou de faux prophètes. Élie les a mis au défi, et il a pu dire comme cela, en plein midi, « Ça se passe bien chez vous? Très bien. Alors, les autres se sont moqués. Tu penses? Et puis, l'union fait la force. Vous savez, il vaut mieux être seul avec son Dieu que d'être accompagné de beaucoup de moqueurs,
hein, et de gens qui sont des prétentieux. Ils prétendent, ils connaissent. Moi, je me préfère, et toi aussi, et nous ensemble d'ailleurs, avec notre Dieu, se tenir avec lui, n'est-ce pas, dans sa parole. Ah, vous ne serez pas nombreux, tant mieux. L'essentiel, c'est que nous nous trouvions du côté des élus. Ainsi donc, la vérité dans l'Ancien Testament, c'était simple. C'était l'Urim-Tumim. L'Urim-Tumim, qui veut dire ainsi lumière et vérité. Oui, le pectoral ici, lorsque ainsi les 12 pierres, les questions étaient apportées. La question était là, c'est oui ou c'est non. Vous allez voir que c'est très important parce que vous allez retrouver ça dans la Nouvelle Alliance, où il est question du oui et du non. Ça, c'est important pour un chrétien. Il faut que ton oui soit oui. Hein. Le oui de Dieu était véritable. Il formait une lumière couleur verdâtre, ambre. Ah, frères et sœurs, comme ainsi la présence de Dieu au milieu de son peuple, sous la forme de la colonne de feu, qui a été aussi photographiée pour notre temps. Et nous pouvons le dire, nous avons un témoignage authentique, scientifique, par laquelle ainsi la présence du Seigneur a été photographiée. Vous y croyez? En tout cas, la chose est même ainsi là-bas à Washington, D.C. Donc l'Urim-Tumim s'était présenté, ça brillait, la lumière paraissait, c'était oui. Il n'y avait rien qui se passait, c'était non. Alors aujourd'hui, on n'a plus l'Urim-Tumim. Mais selon ce que Frère Branham a dit, nous avons la parole. Et la parole doit faire clic-clac, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse bien faire comme la montre, ainsi le mouvement convenable pour avancer. Mais si la chose ne fait pas ainsi le bon mouvement, ça va coincer. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, que la vérité doit être éprouvée. Et la vérité de Dieu, c'est ce qui doit nous affranchir. La vérité, ça t'affranchit. Hein. Ce n'est pas le mensonge, hein, c'est la vérité. Amen. La vérité vraie. Ainsi donc, nous sommes reconnaissants parce que comme nous le croyons qu'il y a un évangile, il y a un plein évangile. Il y a un salut, il y a un plein salut. Et celui qui a la vérité aujourd'hui, c'est celui qui a accepté en son temps de recevoir celui que Dieu nous a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète va recevoir quoi? Des cacahuètes? Il va recevoir une bénédiction de prophète. Et ça, pour nous, c'est ainsi un grand, c'est une grande espérance et une grande satisfaction que nous attendons à la bénédiction, n'est-ce pas? Donc, nous sommes heureux de lire certaines choses que nous allons trouver ici. Donc, il n'est pas question ainsi de nous trouver, de vivre ainsi dans le mensonge. La vérité de Dieu nous affranchit. Le mensonge, c'est de nous tromper nous-mêmes, d'entretenir une relation qui n'est pas une bonne relation avec les choses que nous avons dans le monde. Le monde, ce n'est pas notre copain. Hein. La vérité ne se trouve pas dans le monde. Ah non, elle se trouve en Christ. Le monde est trompeur. C'est pour ça qu'il est écrit « Toute parole qui sort de la bouche de l'homme est mensonge, mais celle qui sort de la bouche de Dieu est vraie. » Mais tous les hommes aussi peuvent utiliser la Bible. Hein. Eh oui, c'est pour ça qu'il est dit « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » Donc c'est important, ne nous trompons pas. Oh, je marche dans la vérité. Oui, bien sûr, nous le savons, il n'y a pas de plus grande joie pour le Seigneur que de voir ses enfants marcher dans la vérité. Mais comment je peux marcher dans la vérité? Déjà, j'ai du mal à marcher sur le... Hein? Mais marcher dans la vérité, c'est quoi? Dans la vérité présente. Il y a des gens, mais ce sont des pensées que vous avez. Non, marcher dans la vérité, c'est avancer, amen, de plein pied dans le territoire béni que Dieu nous a octroyé. Ainsi, il est écrit, oui, tout endroit que la plante de ton pied va pouvoir ainsi franchir, c'est pour toi. Voilà un enfant de Dieu. Il marche dans la vérité parce qu'il croit en son Seigneur et en son Sauveur. Donc, ne vous trompez pas vous-même ce soir, ne trompez personne, mais laissez-vous convaincre de la vérité de Dieu et conduisez les autres, si vous le pouvez, dans la vérité. Amen. Ça ne sert à rien de vouloir trouver ainsi des appuis pour essayer de conforter sa médiocrité, d'essayer de conforter sa mauvaise voie. Nous devons côtoyer le ciel et nous devons côtoyer la vérité de Dieu et nous laisser convaincre par celui, frères et sœurs, qui nous parle du haut du ciel, afin que nous avancions, frères et sœurs, dans des voies tracées pour nous. Laissons, frères et sœurs, le mensonge, le monde,
est inimitié, et nul ne peut plaire à Dieu s'il veut servir aussi Mammon. Ce n'est pas possible. Hein. Donc, nous remercions le Seigneur de lire d'abord, premièrement, dans Jean. Alors, c'est parti pour l'écriture. Nous voulions simplement dire ces choses, qu'ainsi la vérité a été dans l'ancienne alliance, pu être ainsi mis, non pas à défaut, mais au contraire, mise en valeur. Et nous pouvons le dire aujourd'hui aussi, la vérité, ça doit pouvoir se mettre en valeur parmi nous. La vérité, frères et sœurs, la vérité, il n'y a pas de plus grande joie pour l'enfant de Dieu de marcher dans la vérité. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité. Mais de quelle vérité nous parlons? Alors lisons dans Jean 18, c'est d'abord une chose ici, je vais vous montrer d'abord comment les gens ainsi se manifestent sous un aspect religieux et pieux. Regardez comment il est dit ici. Mais le pauvre, ainsi nous le connaissons, c'est notre ami Pierre, bien sûr notre frère. Dans Jean 18, il est dit, Simon Pierre, vous pouvez le prendre ici, hein, verset 15. Or Simon Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu de souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la gardienne et à la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante gardienne de la porte dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas disciple de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Voilà le type même d'un mensonge pour sauver sa peau. Parce que, voilà, d'abord, premièrement, Pierre, le Seigneur lui dira, « J'ai prié pour toi, afin que tu puisses être affermi. » Qu'ainsi, toi-même, quand la Pentecôte viendra, la promesse du feu, toi, tu vas pouvoir affermir les autres. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en capacité, n'est-ce pas? Donc, l'homme, frères et sœurs, qui n'est pas régénéré, bien sûr, se trouve en faiblesse. Et devant les circonstances, c'est pour ça, je te dis, des fois, il peut y avoir dans ce monde des situations sur lesquelles on nous pose des questions embarrassantes. Il nous faut que le Saint-Esprit nous vienne en aide, n'est-ce pas? Afin que nous confessions la vérité en tout point. En tout point. C'est vrai, il y a des choses des fois qui sont embarrassantes parce qu'on s'est mis dans des situations et après, on ne sait plus comment. Ouais, ça, quoi qu'il advienne, c'est vrai, c'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité. Et ainsi, Pierre lui-même s'est mis dans une situation où 3 fois, il va renier le maître. Voilà. Non, je ne connais pas. Alors qu'il le connaît. Bon, est-ce que nous connaissons le Seigneur ce soir? Alors, combien de fois aussi, nous avons négligé de témoigner de lui? Moi, le premier. Nous avons menti parce que nous disons que nous sommes des croyants. C'est comme ceux qui disent, ils ne savent pas comment présenter la personne. Ils disent, voilà, c'est qui toi? Lui, c'est mon frère. Hein? C'est ton frère, c'est pas ton frère, puisqu'il n'y a aucune relation entre les deux familles. Hein. Non, mais après, c'est mon frère, voilà. Mais non, mais je n'ai pas menti, parce que j'ai dit, il est bien mon frère dans le Seigneur. Oui, mais tu as oublié de dire qu'il est ton frère dans le Seigneur. Hein, tu vois, on arrange les choses comme on veut. On ne peut pas arranger les choses, frères et sœurs. La vérité de Dieu, lorsqu'elle vient habiter de nous, nous fait prononcer les choses justes. On ne peut pas mentir. Le mentir, quand on ment, frères et sœurs, on est sur une pente dangereuse. On est ainsi alors attiré vraiment vers les ténèbres. La vérité nous donne d'aller vers la lumière. Et c'est pour ça que si vous lisez un peu plus loin, regardez comment les Juifs eux-mêmes ont été ainsi amenés à pouvoir dire des choses. Regardez, c'est ça. Ils ont l'apparence de la piété, mais Ronis qui en fait la force. Regardez, dès ce moment, chapitre 19, verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Hypocrite. Hypocrite parce qu'ils, regardez ce qu'ils disent. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc Pilate, bien entendu, commençait à avoir un peu du trouble dans tout ça. Il amena Jésus dehors, s'assit au tribunal, sur le pavé, et en hébreu qui veut dire Gabata. C'était la préparation de la Pâque, à environ la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, à mort! À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, oh là là, nous n'avons de roi que César. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Ça a été leur fin pour eux. Ils n'avaient que roi leur Dieu, mais pour aller tuer, alors ils ont menti pour arriver à leur propre fin. Et ça, je vous le dis, nous sommes libres de pouvoir ainsi triompher de toute adversité par la vérité de Dieu. Et ça, nous rejetons tout esprit de ruse, de roublardise, de choses sur lesquelles, frères et sœurs, nous voudrions arriver à nos fins par des moyens justes. Que Dieu nous aide.
Sa vérité, sa parole doit nous suffire. Sa parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, Jean 17, parce que ta parole est la vérité. Ouais, ça, tout le reste, c'est de la magouille. Mais la parole de Dieu, c'est vrai. Et demandons à Dieu qu'il nous donne la force de confesser sa parole. Oui, de confesser sa parole avec foi. Amen. Alors lisons ainsi. J'ai plusieurs passages, parce que je vois que je ne pourrais pas tous les lire, mais je voudrais dire simplement aussi Jean. Oui, lisons puisque nous sommes dans Jean chapitre 8. Regardez, nous pouvons le dire, personne ne doit appeler personne père. Alors j'ai entendu, vous aussi vous avez entendu que le président des États-Unis, voilà, a eu quelques petites remarques au sujet du pape, disant que ce n'était pas... voilà, celui qui préférait tout ça, nous non plus, ça c'est vrai. Mais nous ne rentrons pas là-dedans. Mais il y a une chose qu'il a dite, il a dit, voilà, bon, le pape lui a dit en tout cas, mais vous n'êtes pas Dieu. C'est vrai. Mais en moi-même, je lui ai dit, il aurait pu répondre, mais vous non plus. Le pape n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais lui, il se permet de dire que lui, il n'est pas Dieu non plus. D'abord, premièrement, il se prétend simplement être vicaire. Vicari filii Dei. Vicaire du Fils de Dieu, remplaçant sur la terre. Et puis quand on lit, on voit marqué 666. Non, frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Dieu de la vérité. Et je vais vous dire qu'ainsi, ben oui, c'est ça, le Dieu de la vérité que nous appelons Père. Il est le Père de la vérité, notre Dieu. Mais regardez combien aussi le monde peut le dire ici. Hein. Oui, c'est dans Jean 8, 44. Regardez ce qui est écrit ici. Vous avez pour père à ceux qui se disent être, voilà, de ces religieux qui sont soi-disant ceux qui conduisent l'Église. Mais ça revient à dire cela à tous ceux qui se prétendent être de ceux qui conduisent les Églises. D'abord, on ne conduit pas les Églises, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Alors donc déjà, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors nous voulons accomplir la volonté de notre père aussi, hein. Mais nous l'identifions, frères et sœurs. Lui, il est le père ainsi de la vérité. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes conçus dans l'iniquité. Nous étions sous la mainmise de notre père terrestre. Nous étions soumis aux lois du péché. Mais lorsque notre Père lui-même, le Père des Lumières, est venu nous affranchir, frères et sœurs, alors nous pouvons le dire, dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, voilà, il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même. Mais vous avez vu comment il a dit, même le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il faut que ça soit Dieu lui-même qui est esprit, qui soit sous cette influence. Ça, j'aime cela. Que Dieu soit notre influence ce soir. Que ça ne soit pas, voyez-vous, un mélange de nos pensées, de nos paroles, de nos propos, qui fasse que nous pensons que nous sommes nous-mêmes dans la vérité. Il faut que cette vérité vienne du Père des Lumières, parce qu'il dit, regardez, ces paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. C'est pour ça qu'on doit éprouver les esprits. Oui, je le dis. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Mais qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Mais bien sûr que nous le croyons, nous. Parce qu'il a dénoncé justement notre vieille vie. Alors, je vais prendre avec vous Jacques 1, 22 pour vous montrer combien beaucoup de gens se trompent. Et vous allez voir que nous avons plusieurs exemples. Comment on peut se tromper? Mais on peut se tromper, vous savez comment, de différentes manières. On se trompe soi-même en se donnant des illusions. On s'imagine, on est dans les rêves. Frère Franck le disait, hein, il y a des gens qui vivent d'illusions. Ils ont un esprit qui galope, qui voit des choses, qui pense des choses, qui interprète des choses. Mais les Écritures, il faut le dire, frères et sœurs, hein, que nous devons faire très attention à toutes ces choses et ne pas nous laisser aller, frères et sœurs, à notre propre pensée. Et je le lis ici dans Jacques 1, 22. Jacques 1, 22.
Voilà, j'y suis. Jacques 1, 22, il est écrit ici. Et voilà, ça c'est important. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie sitôt comment il est. Amen. Donc, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant de faux raisonnements. C'est important, frères et sœurs, de faux raisonnements. C'est lié donc à une situation mensongère. Frères et sœurs, nous le croyons, dans les temps que nous vivons, les gens voudront s'octroyer, voilà, des discoureurs, des gens qui disent les choses selon leur attente. Et moi, je remercie le Seigneur que dans la vérité, il ne nous a rien caché. Et que réellement, ce qu'il nous a dit, frères et sœurs, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, en tout cas, ça nous a plu, la preuve. En tout cas, ce qu'il nous a dit était la nourriture propre et convenable à notre besoin. Dieu nous a parlé d'une manière, frères et sœurs, il n'a rien omis de nous dire, ce qui ne valait pas. Et regardez encore les choses, parce que je pense à la parole aussi de l'Apocalypse. C'est bien de prendre la parole de l'Apocalypse, voir dans le premier âge d'Éphèse. Regardez dans l'âge d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Le Seigneur le sait aussi pour nous. Oui, oui, je le sais. Tu ne peux supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Amen. Frères et sœurs, nous devons savoir et trouver les menteurs. Les menteurs, c'est ceux qui ne professent pas, frères et sœurs, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ conformément à la parole de Dieu. Baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, par laquelle ainsi nous pouvons le dire. Ainsi, selon la parole de Colossiens 6, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons cette vérité, frères et sœurs, qui bannit la Trinité. Ça bannit, frères et sœurs, les 3 dieux. Oh, mais non, nous croyons aussi en un seul Dieu, mais en 3 personnes. Frères et sœurs, il se trompe et il trompe les autres. Mais nous sommes heureux, frères et sœurs, que nous voulons prêcher cette vérité. Jésus-Christ était Dieu. Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est pour nous notre affranchissement. Nous sommes affranchis de tout système, de toute dénomination, de tout principe élémentaire qui veulent nous tenir liés, les pieds et les mains. Frères et sœurs, c'est ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ils nous donneront un choix. Mais on ne pourra pas leur dire que nous pouvons choisir de les rallier, parce que notre choix a déjà été fait de suivre la vérité. Alors, qu'est-ce qui arrive? La persécution. Il arrive toujours ainsi que l'on cherche donc à nous faire périr. Frères et sœurs, le Seigneur l'a dit dans les béatitudes. Heureux lorsque l'on vous outragera. Heureux lorsque... Donc, frères et sœurs, c'est merveilleux, mais cette vérité doit être encore prêchée. Nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui sauve, qui amène les gens à la repentance. Oui, frères et sœurs, la vérité, c'est que quand on a, et nous l'avons entendu, quand nous avons un mauvais comportement, nous devons nous confesser à notre Seigneur. Il n'y a pas besoin d'aller voir dans un prétoire, ni d'aller voir dans une cage en bois un homme qui va rapporter des propos à qui, d'ailleurs? Il va les reporter à qui? Parce que même... nous savons qu'il n'y a qu'un seul, frères et sœurs, intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, crucifié. Il est notre avocat et il parle favorablement. Si ce soir nous avons failli, il n'est pas là pour nous condamner, parce que nous venons à lui et nous reconnaissons que si nous avons failli, c'est que nous avons pris parti pour, malheureusement, ce qui est faux. Mais nous venons à lui et lui demander simplement sa grâce. Oui, frères et sœurs, nous devons pouvoir trouver menteurs ceux qui ne prêchent pas la vérité de Dieu. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. Nous lisons encore. Chapitre 4, verset 25. Nous pouvons lire ensemble. Je cherche un verset, voilà, de façon à trouver, oui. Bon, écoutez, 25 directement, comme ça, on va dedans. C'est pourquoi. Non, si c'est pourquoi, c'est qu'on n'a pas lu avant. Alors, mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ.
Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. Voilà pourquoi nous devons prêcher Jésus-Christ crucifié et aussi Jésus-Christ ressuscité, qui amène les gens à une véritable conversion, une nouvelle naissance. C'est pour ça que je l'ai dit, quand je vois, frères et sœurs, le comportement aujourd'hui de certaines choses, alors nous pouvons dire que ce n'est pas en conformité avec ce que le Seigneur a fait depuis tout temps. Une conversion amène les gens à une repentance sincère, amène à un comportement sur lequel on ne s'identifie plus dans les choses que le monde pratique. C'est faux, ça. Et nous devons le dire, c'est du mensonge que d'entretenir ainsi toute personne à pratiquer des choses que le monde a fait avant eux. Nous ne devons ainsi en aucune manière nous identifier, frères et sœurs, dans les chants du monde, dans les danses du monde. Il y en a qui a dit, c'est ça. Dis-le fort, ma sœur. Dis-le à ceux que tu verras et que nous aurons le courage de le dire. La vérité doit être dite aujourd'hui comme Jean-Baptiste l'a dit. Celle avec qui tu es n'est pas ta femme. Oh, alors il a fallu lui couper la tête. Mais on ne coupe pas l'esprit. On peut couper le corps. Et on peut craindre celui qui peut faire périr la chair et le sang. Mais nous devons craindre celui qui peut faire périr l'âme. Donc nous remercions le Seigneur. Il est dit pourquoi? Regardez, à cause de votre conduite passée, non, il faut que je reprenne. Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire, écoutez, ça c'est la vérité que nous devons prêcher, le dépouillement. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle. Alléluia. Est-ce que nous avons été régénérés? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Mais c'est la régénération. Nous avons été régénérés. Écoutez bien comment. Revêtir par la nouvelle naissance, la nouvelle nature, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Ça ne peut pas se produire, frères et sœurs, dans une confusion. Ça doit se produire là où se trouve la parole révélée. Et nous sommes heureux que nous ayons reconnu le jour et son message. C'est pour ça que nous ne voulons pas non plus faire de ce message des lois et des doctrines. Fais pas ci, fais pas ça. Le message biblique que nous avons reçu ne nous réintroduit pas à nouveau sous la loi. Mais, frères et sœurs, si nous avons la grâce nous enseigne comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Et c'est important, frères et sœurs, nous devons défendre cette vérité biblique de ce message jusqu'au bout. Oh, mais les temps changent et alors, mes frères et sœurs, du temps ancien, frère Madame disait que les églises, pour qu'elles puissent demeurer, pour qu'elles puissent rester, pour qu'elles puissent encore exister, alors il a fallu rentrer les jeux de loto, il a fallu rentrer toutes sortes. Frères et sœurs, c'est ça que nous voulons? Non. Nous voulons laisser rentrer le Saint-Esprit. Nous voulons laisser la présence de notre Seigneur et sa parole continuer à œuvrer de telle manière qu'alors nous pourrons franchir dignement, frères et sœurs, la ligne de démarcation entre les choses de cette terre où frère Franck disait « bye bye ». Sa manière de dire me plaisait. Dans sa simplicité, il pouvait comprendre que ces choses-là sont terminées. De la même manière, frères et sœurs, ne nous laissons pas influencer. C'est ça. Ô Galates insensés, qui vous a détourné de l'évangile, bien qu'il n'y en ait pas d'autre. Mais vous vous êtes détournés parce que vous vous laissez séduire, tromper. Ouais, ça, c'est important. Aujourd'hui, la vérité, elle s'entretient. Oui, la vérité, ça s'entretient. Comment? En écoutant la parole. La parole suffit à la parole. La parole, elle engage la parole. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ainsi qu'alors, nous pouvons le dire. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que vous croyez que ça se fait aujourd'hui? C'est ça que Dieu nous accorde par son esprit, de nous accorder la grâce, frères et sœurs. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc c'est important que nous puissions le voir ainsi et le voir aussi comme l'Écriture dit dans 2 Corinthiens. Cette Écriture est parfaite parce que je vous ai dit, l'urim tumim, c'était le oui ou le non. Vous êtes d'accord?
C'est ainsi que nous l'avons en tout cas entendu. Cela nous a été enseigné ainsi. Et l'Urim-Tumim, bien sûr que ça a disparu, on ne sait pas. C'est comme l'Arche de l'Alliance aujourd'hui, on ne sait pas où il est, tout le monde cherche, pense que c'est ainsi du temps des croisades, ils l'ont pris, ils l'ont caché, tu vois. Et puis tout le monde, voyez-vous, cherche, oh là 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 là, ils cherchent le matériel plutôt que le spirituel. Et on va le lire tout à l'heure, frères et sœurs. C'est très important, hein, que ceux qui marchent dans la vérité recherchent d'abord le Créateur avant la création. Hein. Celui qui cherche le Créateur trouvera ainsi. Ce que le Seigneur a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Hein. Tout ce qui est nécessaire pour vous préparer et pour le reste, Dieu s'en chargera. Donc c'est important de le lire ici. Donc qu'est-ce que j'ai dit moi? 2 Corinthiens. Hein. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. Corinthiens, voilà. Eh oui, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. Car le Fils de Dieu, le Christ, Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, par chacun des frères que Dieu a établis, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Voyez-vous, ça n'a pas été une couleur, comme nous le savons, que Frère Branham, lorsqu'il a prêché les 7 sceaux, et qu'on est arrivé au temps du 4e sceau, et vous savez que c'est à la fin du 4e sceau que pour nous, nous disparaissons. Nous partons et nous revenons, n'est-ce pas? Je crois que c'est au chapitre 18, où on voit à nouveau l'Église revenir. Donc, à la fin du 4e sceau, Frère Branham explique que le chevalier qui était là, avec une couleur verdâtre, démontre que nous sommes dans cette période où les choses sont indéfinissables. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus où est la vérité, on ne sait plus qui est homme, on ne sait plus qui est femme. Bon, c'est comme ça, c'est le monde. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Et l'on doit faire la différence. Que ton oui soit oui. Et Jacques le dit, il faut que nous montrions nos couleurs. Ainsi donc il est dit. Alors, la parole que nous avons prêchée tous n'a pas été oui et non. Et l'Urim-Tumim n'a pas été une couleur. Oui, écoute, qu'est-ce que tu vois? Je pense que ça tire sur le jaune. Ah bon? Moi, ça tire plutôt sur le vert. Hein. Non, frères et sœurs, ils savaient reconnaître la couleur de l'Éternel. Nous devons savoir reconnaître la couleur de la colonne de feu. Nous devons reconnaître, frères et sœurs, la substance de la parole révélée pour notre temps. Amen. Nous devons reconnaître que c'est Dieu. Oh, Dieu m'a parlé. Souvent, nous l'avons entendu, c'est très bien. Nous aimons que Dieu parle. Hein. Dieu m'a dit. Oh, ça aussi, nous aimons que Dieu dise des choses. Hein. Mais nous devons savoir identifier si la couleur est juste. Et la vérité est que pour beaucoup, avec le temps, ces choses n'ont pas été ainsi prouvées comme étant vraies. Mais ce qui est prêché n'a pas été oui et non. Et je le crois, Frère Branham n'a jamais prêché le oui et le non. Franck n'a jamais prêché le oui. Il a prêché ainsi les Écritures. Et nous aussi, que Dieu nous donne cette force et cette grâce que de prononcer que le oui ou le non. Si c'est oui. Alors, Frère Branham, dites-moi oui. Dites-moi, alors là-bas, c'est en anglais, évidemment. Dites-moi ok. Et cette femme n'arrête pas de me dire, dites-moi ok pour qu'elle puisse se remarier. Non, sœur, je ne vous donnerai jamais le ok. C'est non. Parce que c'est anti-parole. Aujourd'hui même, dans ce domaine-là, beaucoup de choses se font, c'est très curieux. C'est du oui et c'est du non. Non, frères et sœurs, ce n'est pas une question de dureté, c'est une question de sincérité, c'est une question d'esprit. Nous prenons position par la parole de Dieu avec grâce et amour. Mais comme il est dit, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Amen. Donc, le oui que nous avons, si Dieu l'a promis pour toi, s'il l'a promis pour moi, c'est oui. Il l'a promis, nous devons le croire de tout notre cœur, c'est oui. Ce n'est pas non. Et c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Amen. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Amen. Que notre oui soit oui. Alors Jacques le dit lui-même, Jacques 5,12, allons voir, parce que il n'y a pas un esprit différent. Hein. Jacques n'avait pas une pensée différente de Paul, de Pierre. Chacun doit se retrouver là-dedans. Enfin, ça, la parole de Dieu n'est pas divisée. La parole de Dieu est homogène. La parole de Dieu elle-même doit donner une vérité biblique. Et lorsqu'elle dénonce le mensonge, ce n'est pas un mensonge qui demain est remis en question.
tout ce que la parole de Dieu a dénoncé, c'est le péché. Et elle a toujours donné raison, bien entendu, à ce que Dieu lui-même a accordé aux hommes sa parole pour qu'ils puissent être guéris. Donc, nous croyons qu'en la lisant, Dieu fera aussi une œuvre de grâce. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre. Amen. Moi, j'avais dit, quand j'avais passé la sermentation pour mon travail, je n'étais pas converti. Et si les autres sont passés, moi aussi, on m'a dit, alors maintenant, article numéro tant de la loi, tac, 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 tac. Maintenant, vous levez la main droite et dites, je le jure. Bon, moi, je ne savais pas, donc je l'ai fait. Ça serait aujourd'hui, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Mais je dirais, écoutez, je vais vous dire, pas besoin de faire des gestes et tout ça, des signes de croix, ça ne sert à rien. Mais monsieur le juge, si ça c'est aujourd'hui, et monsieur le juge, écoutez, vous voulez donc que je sois officiellement reconnu pour une agrégation, pour le métier, vous me demandez, je m'engage à exécuter, voilà, la vérité des textes qui me sont imposés. Voilà, je dis, oui, j'accepte ces choses. Peut-être que le juge aurait dit, bon, écoutez, ça revient au même, mais vous pouvez... Non, parce que l'Écriture dit, nous ne jugeons pas rien. Non, nous ne jugeons en rien. Parce qu'il est écrit ici, avant tout, mes frères, ne jugez ni par le ciel ni par la terre, mais prononçons simplement, oui, je m'engage. Ça, c'est beau, ça. Parce qu'il dit, oui, Seigneur, ce soir, nous pouvons le faire dans la prière. Ce soir, je suis venu, Seigneur, j'ai des prières, tout ça. Mais ma prière, c'est, je m'engage ce soir à pouvoir prononcer la vérité. À pouvoir ainsi à m'engager à dire, oui, puisque je suis là à dire amen à ta parole, alors, ça, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, le fais pas. Tu fais comme tu veux. Dieu ne force personne. Mais que les choses soient claires aujourd'hui. Que la vérité ainsi soit manifeste en nous. Mais, frères, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. D'abord, il est écrit, tout ce qui n'est pas fait avec conviction est péché. Soyons convaincus de Dieu. Oh, frères et sœurs, que la vérité vraiment puisse nous habiter. Alléluia. J'ai marqué ici, c'est vrai, dans ce domaine. Vous savez qu'il y a des exemples. Il y avait aussi cette femme que Jésus a interpellée. Est-ce que tu crois que Jésus... Oui, Seigneur, je crois que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Il faut le confesser ainsi, parce que la Bible dit, si tu confesses Jésus de ta bouche, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Ouais. Et puis Pierre a pu le dire. Mais là, je vais vous dire une chose, voilà la vérité. Regardez la vérité sous l'inspiration. Sous l'inspiration, lorsque Dieu lui-même te contraint dans tes retranchements. Pierre, oui, m'aimes-tu? Mais, bien oui Seigneur, je t'aime. Ça va très facilement. Mais oui, nous aussi. Le Seigneur peut nous poser la question, est-ce que nous l'aimons? Nous allons dire oui. Oui, nous allons dire oui. Et la deuxième fois, qu'est-ce qu'il dira? Est-ce que tu m'aimes? Tiens, il y a Anguille sous roche, là. Ça fait 2 fois qu'il pose la question. Bon, enfin, oui, je t'aime, Seigneur. Mais quand viendrait la 3e fois, qu'est-ce que tu répondras? Tu vas réfléchir. Ah, il nous a aimés le premier. Mais moi, je ne suis tributaire que de lui, pour que je puisse l'aimer de telle manière que je le suive. Alors, je ne suis que dépendant de sa grâce. Et il répondra avec, je dirais, bien ainsi de la sagesse. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais tous les désirs de notre cœur. Donne-nous ce soir la force, amen, de pouvoir aussi te confesser dans toutes les adversités. De te confesser ainsi, parce que ton nom est porteur ainsi de liberté. Le nom de Jésus, c'est le plus beau des noms. C'est le nom qui fait foi et autorité, amen. C'est le nom par lequel ainsi tout genou doit fléchir. Donc, nous sommes reconnaissants, frères et sœurs. Nous avons reçu dans notre temps un message biblique véritable. Je le crois. La parole de la vérité. Cette parole de la vérité doit nous habiter. Elle doit continuer son œuvre jusqu'au bout. Ne nous séparons pas d'elle. En tout cas, le Seigneur lui-même, par sa grâce, nous tient, n'est-ce pas? Et il nous tient bien. Accordons-nous la grâce de pouvoir ainsi reconnaître que nous ne sommes pas donc de ceux qui se convainquent parce que simplement, voilà, nous avons reçu un enseignement, donc quelqu'un a parlé, et puis la chose est forcément juste. Frère, ce n'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. C'est toujours Dieu lui-même qui te parle. Et il parle d'une manière tantôt et d'une autre. Croyons dans sa parole. Ne croyons pas aux hommes. Croyons simplement en celui que
que le Seigneur a pu susciter et qui est ainsi un homme que Dieu a envoyé pour notre temps. Vous savez que les gens ont tellement cru dans le ministère de Frère Branham qu'ils ont fait de Frère Branham même une idole. Ah, frères et sœurs, la vérité, c'est que nous devons le dire. Frère Branham n'était pas Dieu, non. Et nous pouvons le dire, hein, tous ceux qui se sont laissés tromper en donnant ainsi à cet homme une autre place que celle simplement d'être ainsi un homme comme de la nature de Élie, se trompent et trompent les autres. Ils sont dans l'erreur. Et regardez comment Jésus dit cette chose aussi, j'aime bien. Hein. Regardez ça, Matthieu 22, 29. Matthieu, regardez. Ah, les gens qui ils connaissent, ils savent. Frères et sœurs, ne disons pas ça dans notre cœur ce soir. Nous savons par la grâce de Dieu ce qui nous a été accordé de part de révélation. Mais ayons suffisamment d'humilité en disant « Seigneur, je veux encore apprendre de toi ce soir. Je veux apprendre encore de toi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai relu. Accorde-moi la grâce d'y accorder encore une couche supplémentaire. Amen. De grâce et de bienveillance. » Et Matthieu 22, verset 29, il est dit ici. Alors il est écrit ici, vous savez, cette femme qui a eu plusieurs maris, parce qu'ils sont tous morts, donc elle s'est remariée. Alors il est dit, à la résurrection, verset 28, duquel de ces 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi vous êtes dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Ah, c'est souvent comme ça que les gens se trompent, hein, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre sa parole. Hein. Que lorsque nous entendons les choses, nous n'ayons pas l'esprit d'interprétation, ou de chercher simplement les choses qui nous arrangent, ou les choses qui s'appliquent pour les autres. La vérité, c'est ça, frère et sœur, c'est que la parole s'applique à toi et à moi. Et que cette parole nous touche ce soir, qu'elle nous donne dans sa grâce de le dire. Oui, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Ah, gloire à Dieu. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Remercions le Seigneur pour toutes ses grâces. Romains 1, s'il vous plaît. On lit encore une écriture dans Romains. Eh oui, il faut que nous soyons des ouvriers d'équité, n'est-ce pas? Que nous puissions nous-mêmes laisser le Seigneur manifester sa nature divine. Et il est écrit ici, Romains chapitre 1, donc nous lisons à partir du verset, je crois que j'ai dit à partir du verset 19, oui, non 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien. Amen. Ça, là, oui. Écoutez, franchement, on peut le voir. Hein. Mais attention, hein. La vérité, ce n'est pas simplement de reconnaître la création, même si Dieu a dit que pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils sont inexcusables. Parce que la création elle-même rend témoignage qu'il y a un Dieu. Ça, c'est pour les incrédules. Mais nous reconnaissons la puissance de Dieu, lui qui a créé les montagnes, lui qui a fait un. Vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez du domaine ainsi de la science et tout. Mais si vous regardez les quelques photos que les astronautes ont rapportées de leur voyage autour de la Lune et tout, que vous voyez la Terre comme on vous la montre, et que normalement, humainement parlant, vous ne pourrez jamais voir la Terre comme ça, puisque nous sommes sur la Terre. Il a fallu que Dieu nous donne un regard de l'extérieur pour voir notre planète. Elle est belle. Elle est belle, elle est fragile, au milieu ainsi d'un univers qui nous dépasse, placé juste à un endroit propice, à une distance, mais à l'heure absolument idéale, entre un astre qui produit du soleil, pour que nous puissions avoir tout ce qui est propice à la vie. Et pour tout le reste, c'est glacial. Et c'est des planètes qui n'ont que des éléments liquides ou qui sont absolument dans un contexte qui ne peut même pas être envisagé d'y passer même un week-end,
Mais tout s'est révélé sur cette planète bleue. Dieu est beau, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Et nous aimons ce Dieu-là. Mais plus que la terre que nous pouvons voir. Et des gens sont, oh là 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 là, c'est merveilleux. Frères et sœurs, attention, hein. La vérité, c'est d'abord que nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est important, marquez-le dans votre cœur. Nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde. C'est pas vrai? Ben oui, on vient de le voir encore, quand on les considère dans ses ouvrages. Bon, je parle à ceux qui croient dans cette chose. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Bon, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature du lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Amen. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Nous ne voulons donner que la gloire au Seigneur. La vérité, c'est qu'aucun homme ne mérite rien. Il ne mérite même pas d'éloge. Mais toute la gloire doit revenir au Seigneur. C'est la vérité. La vérité pure, c'est que nous donnons seul la gloire au Seigneur. Tout ce qui est idolâtre vient du diable, c'est du mensonge. Tout ce qui veut élever des choses qui sont liées à la création elle-même, c'est un mensonge. Nous reconnaissons que ces choses, c'est Dieu qui en est l'origine. Mais nous donnons la gloire à notre Dieu et à Dieu seul. La vérité, frères et sœurs, c'est que beaucoup, justement, ainsi, changent ce que nous voyons aujourd'hui. La vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de défendre la vérité. Et je le dis, c'est vrai, nous aimons tous. Et il y a une chose que je vais dire. Les Écritures ont donné les critères de ceux qui iront dans le royaume des cieux. Et nous savons qui n'ira pas. C'est Dieu qui l'a prononcé ainsi. Mais nous ne voulons pas la mort du pécheur. Et nous pouvons dire que tout être sur la terre, qu'il soit qui que ce soit, nous l'aimons. Qu'il soit, comme nous pouvons le dire aujourd'hui, homosexuel, il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement, même il est libre de vivre sa vie. Mais nous voulons communiquer l'amour de Dieu. Et simplement dire que, voilà, le Dieu qui l'a créé, qui t'a créé, n'a pas voulu ça. Parce qu'il y a eu une chute, une tromperie. Et frère Franck a prêché tromperie, le christianisme, ou tromperie. Je ne sais plus le titre exact. Hein. Voilà, ou tromperie, c'est ça. Bien, voilà, le christianisme traditionnel ou tromperie. C'est de la tromperie. Les gens sont trompés. Et aujourd'hui, les gens sont entretenus dans leurs mensonges. Mais il faut qu'il y ait un Dieu qui vienne ainsi prononcer encore qu'aujourd'hui, Dieu sauve les pécheurs. Et il accordera la grâce. Comment? Mais ça, ce n'est pas mon travail, c'est le sien, de convaincre les gens que leur propre situation n'est pas celle que Dieu a souhaité depuis l'origine des temps. Dieu a voulu quelque chose qui soit à sa gloire. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide à ne pas condamner, mais à prêcher le message d'amour envers ceux qui sont malheureusement trompés. Le diable, il trompe. Maintenant, celui qui veut, puis c'est tout. Nous, on n'est pas là pour faire des prosélytes, mais on est là pour dire encore une fois, et si les gens se disent « je suis bien comme ça », mais laissez les gens comme ils sont. Le tout, c'est que le Seigneur puisse accorder la grâce à ceux qui seront touchés, que leur vie les fasse naître de nouveau. Et vous savez, j'ai lu un livre dernièrement, et c'était un pasteur américain qui a écrit un livre, je l'ai lu, par lequel il disait « Nous avons de grandes difficultés aujourd'hui dans nos églises aux États-Unis, du moins dans beaucoup d'assemblées. » Il dit « Parce que nous avons énormément de personnes qui viennent de différents milieux. Je ne sais même pas comment il faut le dire, mais enfin, vous m'avez compris.
et même des gens qui ont changé de sexe, qui viennent au Seigneur. Il dit quelle est l'attitude que nous devons avoir. C'est simple. Hein. Nous devons, comme Frère Branham l'a dit, laisser-les venir comme ils sont. S'ils fument, laissez-les venir. Mais quand ils seront touchés, ils laisseront la cigarette. Et il dit, je crois que nous devons croire encore dans la puissance de Dieu qui saura encore toucher les cœurs pour que les gens... Mais il dit, pour celui... Écoutez, il dit, mais pour celui qui a changé de sexe, va-t-il à nouveau changer? Rappelez-vous comment Frère Branham a parlé au niveau du divorce, que les gens se sont mariés, remariés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a plus de solution, mais le Seigneur m'a dit de vous dire, restez comme vous êtes. Voyez-vous les choses, comment elles sont? On n'est pas là pour... Il y a des choses qui ont été... Mais il faut prêcher et que les gens, dans leur cœur, disent à Dieu ce que réellement ils reconnaissent, qui n'a pas été de sa vérité, et que la vérité ensuite habite les cœurs. Après le reste, frères et sœurs, nous laissons Dieu lui-même, qui est seul juge, de faire son œuvre. Mais vous savez, Dieu est encore capable non seulement de pouvoir encore accorder la grâce de guérir les malades, mais il est encore le Dieu créateur. Il peut faire des choses qui nous dépassent. Nous voulons dire simplement cette vérité. Le royaume des cieux n'appartiendra qu'à ceux que le Seigneur, amen, aura préparé à lui comme une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et tout le monde est convié. Mais tout le monde doit pouvoir se laisser affranchir par la vérité. J'ai mal fait, et j'ai fait des erreurs, et je ne peux pas les réparer parce que... Bon, d'accord, et bien alors, viens comme tu es, et confesse-le. Ben, le Seigneur lui-même, il ne va pas te demander l'impossible, mais lui, il est capable de faire l'impossible. J'aime ça, frère, ça, c'est cette vérité que nous devons prêcher. La vérité qui dit, de toute façon, nous condamnons. Et puis, frère et sœur, non, ça c'est... Non, frère et sœur, le seul qui est le juge, c'est le Seigneur. Mais nous disons simplement la vérité. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un, alors tu es comme ça, et ben reste comme tu es, et puis tout. Bon, et puis c'est bon, hein, tu es là. Non, il doit avoir une prise de conscience. Il doit avoir une prise. Il faut prêcher cette chose. Il faut prêcher la contrition des âmes pour qu'elles s'abandonnent au Seigneur et qu'elles règlent ça avec leur Sauveur. Mais qu'elles ne puissent pas partir ainsi dans l'état où elles sont, comme nous-mêmes. Oh, nous dirons que nous, dans le fond, Dieu nous a tirés de ce monde pécheur, mais enfin, on n'avait pas fait grand-chose de mal. Oh, et comment? On ne vaut pas mieux qu'eux, hein? Non, on ne vaut pas mieux qu'eux. Hein? Donc, que le Seigneur vraiment aide. Vous savez, c'est compliqué la vie aujourd'hui, hein? Mais le Seigneur vient bientôt. Il va nous aider. Amen. Nous allons terminer. Par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur a pu dire ainsi donc qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Mais il y a une parole, je crois, alors, je ne sais plus où elle est, mais je crois que vous savez tous, en tout cas, et vous la comprenez, lorsque je vais la dire, ça va vous rappeler. Mais il dit, pourquoi beaucoup se trouvent dans ces situations sur lesquelles ils se laissent aller, ainsi dans le contexte qu'ils vivent, sans chercher à le changer. Ça, ce n'est pas juste, nous devons le dire, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Mais nous avons l'amour de la vérité. Et c'est ça que nous devons encore prêcher. Le message par lequel les gens prennent conscience que le Dieu d'amour qui t'a aimé, oui, qui nous a aimé le premier, ne veut pas que tu restes comme tu es. Il veut que tu puisses devenir une fille et un fils de sainteté, qui sera ainsi changé et présenté. Vous savez, c'est sûr que le Seigneur connaît chacun d'entre nous et nous lui laissons cette tâche bien difficile, n'est-ce pas pour nous, de nous forger ainsi un caractère divin. Nous avons confiance en lui et nous prêchons simplement le fait que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il puisse nous accorder à tous de pouvoir ainsi nous confier à travers lui. Je termine avec 2 paroles dans l'Apocalypse. Parce que regardez, vous connaissez les 144 000? Vous connaissez? Vous les connaissez? Vous avez vu? Vous les avez déjà rencontrés? Moi, je ne les ai pas vus encore. Hein. Les 144 000, vous les connaissez? Mais vous savez de quoi on parle aussi? Les 144 000, c'est le reste d'Israël. Ah ben voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Mais non, on ne les a pas vus. Mais de toute façon, vous l'avez vu, Jésus? Vous ne l'avez pas encore vu? Eh bien voilà. Mais vous l'aimez quand même? Eh bien voilà, gloire à Dieu. Ah ben vous avez la foi alors. Ben nous avons la foi.
Un jour, nos yeux le verront tel qu'il est. Et puis les 144 000, bah, ils vont faire partie de la troupe des prémices de la première résurrection. Hein. Ouais, il faut lire tout ça. C'est réjouissant. Bon, maintenant, il s'en dit, moi j'ai du mal avec tout ça, le livre de l'Apocalypse. Ouais. J'ai dit, mais encore une fois, cette sœur qui avait là, elle dit, je comprends, j'aime la parole, mais j'ai dit, écoutez, ça, il y a des choses ici qui concernent de toute façon l'après-enlèvement. Donc, faites déjà une sélection des choses essentielles, prenez tout ce qui concerne les choses de votre préparation. Voilà. Ensuite, le reste, les 144 000, c'est pas vous. Hein? Et puis, ceux qui passeront dans la grande tribulation, c'est pas nous. Bon, alors, ne nous prenons pas la tête. Hein? Mais pour ce qui est des 144 000, permettez-moi de le lire avec vous, que ça vaut la peine quand même de le lire. Parce qu'il est parlé de l'agneau et de ses rachetés, et il est parlé aussi au sujet, ainsi donc, chapitre 14, « Je regardais, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes. » Vous savez tous que c'est le reste des 12 tribus. Hein? Bon. C'est combien? C'est 12 000. Hein? 12 000 multiplié par 12, qui fait 144 000, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu une voix comme la voix des grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Oh, c'est beau, c'est comme on a vu la sœur Élodie. J'ai dit, mais vous êtes 3 maintenant là-bas? Oui, on est 3, mais moi j'ai la grande harpe et les 2 harpes. Vous savez, là-bas, aux instruments à Krefeld, c'est joli la harpe. Hein? En tout cas, il paraît que c'est ça qui calmait Saül. Non, la harpe, c'est joli, hein? Mais il ne faut pas rester simplement au son de la harpe. Hein? Il faut aller plus loin. Il chante un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux, écoutez, ça j'aime ça parce que ça nous concerne aussi. Point commun très important, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Bon, vous savez que la femme représente l'Église. Donc ça veut dire que ceux qui ne se sont pas souillés avec des dénominations, qui se sont souillés avec toutes sortes de croyances, qui sont restés purs dans la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont entendre Jésus-Christ. Hein. Ils vont entendre par Moïse et Élie le message du salut. Hein. Ah oui, ils vont entendre le même message que tu as entendu. Hein. Oh, ça va être glorieux là-bas. Hein, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Alléluia. Ils suivent l'agneau partout où il va. J'espère que dans notre vie, notre cri de notre cœur, c'est de dire ce soir, Seigneur, je veux être où tu es. Voilà. Nous voulons te suivre. Partout où tu es. Et là où il est, nous voulons nous trouver. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alléluia! Ça vous fait penser, n'est-ce pas, aux fêtes de l'Éternel? Vous savez, la fête des prémices, ça vous rappelle? Non, ça ne vous rappelle pas. Mais c'est la fête des gerbes agitées, oui, amen. Celles qui étaient les prémices de la grande bénédiction qui doit venir. Alléluia! Donc, ils sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, oh là là, et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. Amen. Et Dieu se présentera une église sans tache ni ride. Et nous, ils seront irréprochables, par la grâce de Dieu. Parce que nous serons restés fidèles jusqu'au bout. Ainsi, il n'est pas trouvé, alors écoutez, je vais vous dire, qu'il ne soit pas trouvé dans nos bouches de mensonges. Ils sont irréprochables. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Parce que nous le croyons aussi, le Seigneur, dans sa bonté, saura nous accorder la grâce de comprendre ainsi les choses de la bonne manière. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants. J'ai encore une écriture, je l'ai lue, je vais la prendre. C'est dans 2 Thessaloniciens. Et puis, nous allons pouvoir remercier le Seigneur et le prier surtout. Nous savons que nous avons quelques sujets sur des personnes qui nous sont connus, chers, des frères, des sœurs qui sont dans le besoin physique. Donc nous voulons aussi prier pour eux. Donc de 2 Thessaloniciens. Oui, 2 Thessaloniciens. Voilà.
2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, il est écrit: l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous savez tous, nous l'avons déjà dit, Paul l'a dit, le mystère de l'iniquité avait déjà commencé de son temps. Et tout ça nous a été révélé à travers l'ouverture des 7 sceaux, la ligne de vie et la ligne de mort. L'œuvre de l'iniquité, c'est celui qui est monté sur le cheval de différentes couleurs. C'est ça, c'est l'œuvre de l'iniquité qui arrive à son terme. Jusqu'à ce que, ainsi, celui qui va se proclamer Dieu ira à Jérusalem dans le temple. Ça, c'est le clou de l'affaire, c'est l'œuvre de l'iniquité qui manifestera en son temps, ainsi l'homme impie. Bon, et il est dit, ça se reproduira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Alors là, vous avez puissance de Satan, faux miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions. Alors là, vous avez tout comme ça, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Mais il y a une chose que je vais terminer pour vous dire. Parce qu'ils n'ont pas reçu, c'était ce passage-là de Thessaloniciens, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oh là là! Afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Nous aimons la vérité, n'est-ce pas? Nous chérissons la vérité, défend la vérité, aime la vérité. Vous savez, c'est ce que Frère Franck dit dans la petite brochure, la Bible. Il cite, je ne sais plus comment il s'appelle, oui, et que Frère Franck a rappelé, du Frère Rousse qui avait aussi utilisé ces paroles, oui, aimons la vérité, chérissons la vérité. Donc, nous sommes dans le temps, frères et sœurs, où tous ceux qui ont refusé la vérité seront séduits, trompés. Et là, nous terminons en disant que les élus pourraient être trompés. Les élus pourraient être séduits. Et puis, le diable rugit afin de pouvoir ainsi, dans ses manœuvres. Alors, nous pouvons le dire que Dieu nous garde des ruses de l'ennemi, sa tromperie, sa séduction. Les élus ne pourront pas être trompés parce qu'ils restent dans la vérité. Parce que ce n'est pas le tout de dire. Alors, oui, mais alors on va pouvoir être trompé, on va être séduit, tout ça, mais oui, mais parce que nous avons l'amour de la vérité. Gardons l'amour de la parole de la vérité. Parce que nous sommes dans le temps des faux. Nous sommes dans le temps de la tromperie, de la séduction. Dans le temps, frères et sœurs, où plus ça va, à un moment donné, le chrétien mal affermi, le chrétien qui n'a pas su positionner, qui n'a pas mis son ancrage là où il est, va pouvoir être ébranlé. Car nous le disons, et moi je le dis aussi bien pour moi que pour n'importe qui, des temps qui peuvent être particulièrement difficiles peuvent arriver. Frère Franck l'a même dit dernièrement, il dit, et même s'il arrive une période difficile avant, nous comptons sur la grâce de Dieu, afin que nous restions quand même pleinement fidèles à sa parole. Les temps sont ce qu'ils sont, et nous ne sommes pas des prétentieux, mais nous confessons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait des promesses à chacun d'entre nous qu'il nous garderait fidèles, ainsi à sa parole précieuse. Les temps sont ainsi arrivés où les gens seront même trompés, séduits avec des miracles mensongers, avec une puissance de l'ennemi. Bon, nous remercions le Seigneur. Quand arrivera l'homme impie, celui dont il est écrit qu'il est le serpent ancien, le grand manipulateur, celui qui sera le grand séducteur, celui qui sera l'antichrist, nous partons avant. C'est une grâce que Dieu nous fait. Nous partons avant. Mais puisse le Seigneur nous garder précieusement, loin de tout ce qui est séduction et tromperie. Pour cela, il faut écouter ce que Dieu dit à l'Église. Et ce que Dieu dit à l'Église, c'est aussi de le ramener ainsi soi-même personnellement dans sa méditation au Seigneur, dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. L'Esprit de Dieu va faire le reste. C'est ainsi que nous avons confiance en lui. Qu'est-ce que la vérité? Jésus est arrivé et Pilate a pu dire, bon alors, qu'est-ce que tu es? On me dit que tu es un roi? Oui, je suis roi. Voilà. Et je suis la vérité. Ah bon, mais qu'est-ce que la vérité? J'espère que ce soir, vous avez la réponse.
que vous n'êtes pas là à vous dire, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est le Seigneur lui-même, bien sûr. La vérité qui nous affranchit, c'est sa parole. Donc, soyons ainsi dans des cœurs qui ne se trompent pas, c'est-à-dire qui ne se laissent pas tromper et qui trompent les autres. Laissons-nous convaincre de Dieu. Il va nous convaincre. Sa parole, ainsi, va nous convaincre. C'est obligé, parce que la foi vient de ce que nous entendons. Donc, remercions-le pour sa parole. Remercions-le et que nous puissions ainsi nous attendre à lui. Je crois, beaucoup recherchent le Saint-Esprit. Nous recherchons la puissance d'en haut. Nous recherchons beaucoup de choses. Mais laissons le Seigneur lui-même, qui est le grand donateur, laissez lui-même encore répandre ainsi sa grâce merveilleuse sur nous. Nous invoquons le Seigneur et lui demandons, bien sûr, que nous aimerions voir aujourd'hui la puissance d'autrefois. Mais il y a une promesse. Et vous avez ici dans Jacques, comme nous l'avons lu, que le cultivateur, il faut être comme lui, qui attend tranquillement, voilà, le fruit de la récolte. Mais il implore une chose, envoie la pluie de l'arrière-saison. Ayons donc dans notre cœur ce désir que la pluie de l'arrière-saison viendra couronner cette œuvre. Ça va être glorieux. En attendant, demandons à Dieu qu'il nous aide toujours et que s'il ne semble qu'il n'y a pas de grands miracles, frères et sœurs, sa parole est au-dessus de tout. La parole est au-dessus de tout. Nous l'avons rappelé, c'est par elle que le monde a été créé. Et c'est par elle que toute chose est soutenue. Si nous croyons cette parole, je le crois, les miracles, les prodiges accompagnent les croyants. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Mais, vous savez, les temps sont ainsi faits. Ne provoquons pas, voilà, les choses en voulant les bousculer. Non, laissons le Seigneur lui-même bousculer dans notre cœur nos faux raisonnements afin que nous nous accrochions ainsi simplement à sa volonté. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons prier.